Et ce n'est pas bien pour le football africain. Nous allons passer maintenant au joueur Steve Mounier, là, devant. Bonjour capitaine, Léonard Claudel Sonépon pour PIP Radio Cotonou. Quel est l'état d'esprit du groupe à la veille du match? L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. Ici. Ici, là, devant, ici. Bonjour Steve, Yassé Son de RFI. Steve, votre coach en introduction s'est un peu plaint des horaires des matchs du Bénin, du trio féminin contre le Botswana et même de la VAR qui n'a pas marché lors du premier match. Je voulais savoir, vous, à votre niveau et même au niveau du groupe, est-ce que vous avez l'impression aussi que les équipes qui ne sont pas forcément favorites dans cette CAN ne sont pas pris en considération un peu par la CAF? Non, je n'irai pas jusque-là à dire qu'on n'est pas pris en considération. On fait quand même partie de la compétition, mais effectivement, je pense que c'est aussi normal. C'est une question de diffuseurs télé, etc. Ils préfèrent mettre les grosses équipes le soir, avec les meilleurs moyens, si je peux dire. Donc, c'est somme toute logique, hein, si on peut dire. Hein, parce que c'est eux qui portent aussi le football africain. Donc voilà. Après, c'est à nous aussi de réaliser de bonnes performances pour arriver à ce stade-là et pouvoir aussi, un jour, pourquoi pas, être à la place de ces grandes nations. Allez-y, vous avez le micro. Steve, bonjour. Franck Simon, CAF TV. On vient d'entendre le sélectionneur national évoquer ce match dans quelques heures. Quel type de scénario vous privilégiez, vous, en tant qu'attaquant de pointe, quoi, aux premières lignes? Qu'est-ce qui vous plairait? Parce que vous risquez de devoir beaucoup travailler pour bloquer les relances, etc. Le type de scénario qu'on privilégie, c'est forcément une victoire du Bénin, hein, tout simplement. Hein, ça serait beau. Hein, parce que, ok, on a écrit l'histoire en remportant notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique, mais comme dans la vie, comme dans le football, lorsqu'on atteint l'objectif, on passe déjà au suivant. Et là, on a l'occasion aussi de pouvoir encore écrire une belle page de l'histoire du football illinois. On a l'occasion de pouvoir finir premier de ce groupe, pourquoi pas. Et on va aller chercher ça. Si on n'a pas d'ambition, on peut arrêter la compétition de suite. Là, au milieu. Bonjour, coach. Coach, allez-y. Oui. Bonjour coach, comme l'a dit Steve, vous avez la possibilité de finir premier, mais aussi vous avez, en cas de scénario catastrophe, la possibilité aussi de faire partie des meilleurs troisièmes. Ma question est de savoir comment comptez-vous trouver l'équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive? Comme je le disais tout à l'heure, on va bien s'organiser déjà au milieu du terrain où nous avons un remplacement à faire. Ensuite, on va évidemment défendre ensemble à 11, mais aussi attaquer en contre-attaque rapide si possible. Nous avions réussi un bon match à Amiens, match amical, il y a déjà 1 an et demi, mais c'était très intéressant. D'ailleurs, on avait un pénalty pour nous qu'on a raté, et eux, ils avaient gagné grâce à un pénalty qu'ils avaient transformé. Donc, ne pas faire de fautes contre des attaquants rapides aussi, c'est important. Et profiter de chaque espace qui peut s'ouvrir lorsque nous récupérons le ballon. Donc notre jeu est devenu, on va dire, un peu plus vertical avec le retour de Steve Mounier qui était suspendu au premier match. Et on retrouve un peu, on va dire, nos habitudes qui nous ont donné une bonne série de victoires au mois de septembre, au mois d'octobre, et qui nous ont emmenés pratiquement à 2 doigts de la Coupe du Monde. Donc retrouver cette stabilité, retrouver notre jeu en contre-attaque avec une verticalité que son jeu aérien nous permet, même si ça va être difficile contre l'axe central sénégalais. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en Europe, voire au monde. Et du coup, voilà, on reste fidèle
à notre tactique, à notre organisation, tout en sachant que l'adversaire est encore plus fort que les deux précédents. Ici. Bonjour, capitaine Steve. C'est pour le coach pour l'instant. On reviendra à Steve D'accord. après. C'est la même question, comme pour, vous- les, c'est la c'est- même question pour les deux d'ailleurs. D'accord. Alors, coach, le match face au Botswana, le Bénin aurait pu marquer plus de buts. Il n'y a pas le temps certainement pour préparer ça, mais l'efficacité offensive, est-ce que vous y avez pensé avant d'affronter le Sénégal dans quelques heures? La même question pour le capitaine aussi. Oui, il faudra être réaliste, évidemment. Il faudra être plus réaliste que nous l'étions contre le Botswana. On avait des occasions de but nettes. Et même en fin de match encore, il y a eu 2 ou 3 situations où on aurait pu marquer. Mais déjà, c'est positif de se créer des occasions comme ça. C'est déjà une bonne chose. Et en continuant à se créer des occasions, les buts vont venir. La confiance va revenir. Et ce que je souligne, ce que j'ai bien aimé, c'est la rigueur défensive. C'est que dans les 2 matchs, on a laissé très peu d'occasions à l'adversaire. Pareil contre le Congo au premier match. Pourtant, la défense a été changée, le gardien n'était pas le même et on a quand même été assez rigoureux. On a encaissé que sur une erreur individuelle. Mais au deuxième match, il y a eu plus d'occasions et j'espère que si on a des occasions demain, qu'on sera un peu plus réaliste que l'autre jour. Question. Ici au milieu. Non, vous avez droit qu'à une seule question, je vous ai dit au début. Ici au milieu. Bonjour coach, Aliou Faye des Sports Sénégal. Alors, on a vu une équipe du Bénin conquérante autant pour moi lors des 2 dernières rencontres. À Cotonou, 1 but partout, et puis à Amiens, 1 but à 0. Est-ce qu'on peut s'attendre à un même état d'esprit demain? Oui, on a toujours envie d'être conquérant. C'est pas le même adversaire que le Botswana, donc ça va être différent. Il va falloir être encore plus solidaire, encore plus combatif. Et c'est un match en nocturne. On est content déjà de pouvoir jouer en nocturne. En principe, en nocturne, on court plus. C'est plus explosif, c'est plus dynamique. On a vu hier soir un super match aussi sur ce plan-là. On est content de pouvoir faire enfin un match en nocturne avec un état d'esprit conquérant, comme vous dites, bien sûr. Mais je pense que s'il y avait un score nul pour nous, ça serait magnifique déjà, parce que ça nous permettrait de prévoir un 8e de finale à coup sûr. Maintenant, si on arrive à marquer en contre-attaque ou même dans une attaque placée, ça serait encore mieux. Mais il va falloir être très fort. Et là-bas au fond, derrière. Bonjour, question pour le joueur. On est encore au coach. Si vous voulez vous attendre, dès qu'on revient au joueur, je vous redonne la parole. Derrière vous. Là-bas derrière. Oui, bonjour coach, Papa Alassane Ndiaye, RTS Sénégal. On a vu que vous avez changé de gardien. Le premier match c'était Alakbé, le deuxième match c'était Danjinou. Est-ce que c'est pour il y a une raison de ce changement? Est-ce que c'est pour des raisons de blessure ou bien c'était juste un turnover pour voir lequel vous correspondez le mieux? Il était suspendu au premier match, Danjinou, qui est devenu notre gardien titulaire depuis déjà 1 an et demi. Donc c'est logique qu'il retrouve sa place. Au premier match, il a fait un bon match aussi à Alakbé, en effet. Le but qu'on a encaissé, mais ce mot « laisse » n'est pas venu du gardien, ni d'un coéquipier. Donc on était tous étonnés quand on lui a posé la question « Pourquoi tu as laissé passer le ballon ?» Il nous a expliqué ça. Voilà, alors ça pouvait venir d'ailleurs, ce mot « laisse ». Et on ne sait pas si c'est le public ou d'ailleurs. Derrière le but, il y avait les supporters béninois, ça m'étonnerait qu'ils aient dit laisse. Hein. Donc voilà. Non, on revient aux joueurs. Anas, donne le micro là-bas.